Dans cette vue, on va voir comment débuter avec SwiftUI. Lorsqu'on crée un nouveau fichier SwiftUI, deux structures sont créées pour nous. La première qui est notre vue et la deuxième qui sert à générer les previews qui seront affichés à droite. Notre vue se comporte d'une variable principale qui est le body. Et le body, c'est vraiment ce qui va décrire la structure de la vue. Ici, on a un texte Hello Swift et c'est bien ce qui s'affiche dans la preview. Pour rajouter de nouveaux éléments à la vue, on va utiliser ce qu'on appelle la librairie de composants. Et pour commencer, on va simplement rajouter des textes. Lorsqu'on essaie de rajouter un texte, on va voir qu'on peut rajouter soit au-dessus du texte existant, soit en dessous, soit à gauche, soit à droite. Si je lâche le texte, on peut voir qu'un VStack a été créé, VStack pour stack vertical, et notre texte avec un placeholder a été ajouté à notre code. Ce VStack, il est très important et c'est très important de comprendre comment fonctionnent les VStacks et les HStacks. Donc c'est les stacks verticales et horizontales parce que c'est eux qui déterminent la manière dont les vues vont s'articuler entre elles. On va rajouter quelques vues pour l'exemple. Quand on rajoute un deuxième texte, on peut voir que j'ai le choix entre ajouter toujours au-dessus ou en dessous. Et donc là, il va me permettre d'insérer dans le vertical stack qui existe déjà. Soit je peux ajouter à gauche, auquel cas il va ajouter un horizontal stack en plus de notre vertical stack. Soit je peux l'ajouter à gauche seulement du premier texte, auquel cas il créera un nouveau stack horizontal qui prendra seulement le texte Hello Swift à l'intérieur. C'est ce que je vais faire ici. J'ai donc maintenant mon placeholder, Hello Swift et Bonjour Swift en dessous. Donc dans le code, on a bien un vertical stack avec un hashtag qui comprend ces deux éléments et un texte. La dernière chose qu'on va pouvoir faire, c'est réessayer de rajouter un texte, mais cette fois, on va le rajouter à droite de tous les éléments. Donc pour ce faire, je vais bien ne pas le mettre en dessous d'un seul élément, pas à l'intérieur du deuxième élément, mais bien complètement à droite. Et on a bien un texte qui est créé à droite.